Ou les loulous. On est contente de vous retrouver aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes chez la famille des gratteurs. Fou. Ou pas. Car aujourd'hui, on a un nouveau concept à vous proposer. Donc avec Tachi Pink, hein, donc dit la maman, vous le savez. Maintenant, on le dit plus, vous connaissez Tachi Pink. Coucou les amis, c'est Tachi Pink. Donc voilà, aujourd'hui, je vais démarrer la première vidéo, nouveau concept, donc chez la famille des gratteurs fous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va se faire... l'intro, on va dire, hein, le départ. Voilà, ça va être une vidéo un peu plus longue par rapport aux autres qui suivront, en fait. Mais là, c'est pour vous expliquer vraiment le concept et comment on va marcher. Et vous expliquer toutes nos histoires qu'on a vécu ensemble depuis oui, tout parce ce que temps. Alexia a vécu ses propres expériences, moi j'ai vécu mes propres expériences, 53 ans. Et moi bientôt 35, hein, donc j'ai 34 ans. Voilà, et les expériences que l'on a vécues ensemble, en famille, à plusieurs. Aussi. Parce que j'ai encore une fille et un fils, les quatre on a vécu quand même pas mal d'expériences paranormales. Exactement. Voilà. Donc, pour en venir aujourd'hui à ce nouveau concept, vous l'avez compris, on va vous expliquer donc tous nos vécus et nos histoires qu'on a eues depuis des années. Des années. Ben, moi, ça a commencé étant petite aussi quand même. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va démarrer tout simplement. Hein, par le départ. Par le départ. Donc, écoutez, première vidéo. Aujourd'hui, première histoire, c'est mon histoire. Cette histoire, elle date de combien d'années? J'avais à peu près, disons, 5 ans, 5, 6 ans, 6 ans, 6, 7 ans, allez, 6, 7 ans à peu près, pas plus. J'habitais à l'Estaque Plage, donc dédicace à Marseille. Voilà, Marseille, nos panisses, nos chichis. Eh oui, 13 voilà. Marseille. Petit clin d'œil. Donc du coup, j'ai passé mon enfance donc à l'Estaque Plage. Et du coup, on habitait donc dans un endroit. Et dans cet endroit, en fait, il y avait une grande porte. Tu me dis si je me trompe, mais je peux pas me tromper parce qu'on a porte en bois, à l'ancienne, bien à l'ancienne. Une grosse porte. Dans les petites ruelles de village. Voilà, de village. Et du coup, j'habitais donc là-bas. Donc, on avait pour rentrer donc dans plusieurs maisons. Donc, rentrer dans cet endroit-là. Il y avait donc cette fameuse grosse porte en bois. Et suivi donc d'un long couloir. Ce fameux couloir. Long. D'une bien 25 mètres, 20-25 mètres. Voilà, à peu près. Voilà. Donc, ça faisait une long couloir. Il y avait notre porte à nous, en plein milieu donc, de ce couloir, il y avait notre porte à nous. Un petit peu en face, il y avait une autre porte, avec une maison et une famille. Et là où il y avait la porte, il y avait des escaliers. Il y avait au moins une trentaine d'escaliers que ça faisait là, et ça montait. Et là, il y avait une autre famille aussi en haut. Et nous, donc, dans ce fameux couloir, nous, on avait notre porte là. Et donc, dans ce fameux couloir, au fond, vous voyez ma main, coucou loulou, du coup, il y avait encore une autre porte. Voilà. Et avant cette porte, au fond du couloir, donc en dessous, au niveau des escaliers, il y avait encore... Sous la cage d'escalier. Sous la cage, ouais, en fait, c'est ça, exactement, merci. Il y avait encore donc une autre petite porte. Mais il n'y avait pas de famille dedans, hein, bien évidemment, parce que c'était la fameuse cave. Donc, et cette fameuse porte aussi, donc cette porte, on l'ouvrait, hein, donc des fois elle s'ouvrait, des fois c'était une petite porte, vous savez, ça fait la petite porte en poignée simple comme ça, là, qu'on attrape, comme ça, là, qui a été un peu déglingolée, là, tu te rappelles, grise là, mais une vieille porte, une vieille poignée, pardon. La vraie cave, hein. Oui. Et même la porte de l'entrée aussi, l'autre elle était, voilà, et l'autre elle était pareille, mais en... Et la porte d'entrée, c'était la grosse clé en fer, l'autre porte d'entrée du début, c'était la vraie grosse porte. D'ailleurs, elle y est toujours. Elle est juste peinte en blanche maintenant, mais elle y est toujours. Parce que mon père habite toujours au même endroit. Voilà. Ça aussi, je tiens à le préciser. Donc, du coup, on ouvrait cette deuxième fameuse porte au fond du couloir. Et là, donc, on avait... ça fait en fait une grande cour. Oui, des patios. Voilà, plein de petits patios en fait, voilà. Donc en fait, moi, j'avais un côté chez nous où on avait notre petite cour à nous. Après, donc les voisins que je vous disais, ceux qui étaient dans... la porte avant l'escalier. Voilà, avant l'escalier, pareil. Donc tout ça, eux, ils avaient. Et après, il y avait encore
donc 2 autres maisons. La fameuse maison aussi de chez Tata, hein, qu'on peut en raconter aussi des histoires mon ex-belle-sœur, voilà, au fur et à mesure des épisodes suivants. On vous expliquera aussi, ça n'est passé. Il y en a, oui. Donc là, et après, on a une autre, aussi d'autres maisons. Une autre maison où c'est ma tante aussi, du côté donc de mon père. Voilà. Tout ça, c'est du côté de chez mon père. Donc, à l'époque, donc on vivait, mes parents, ils étaient toujours ensemble, la et tout. Et donc, moi, de toute petite, et avec mes cousines, à chaque fois qu'on rentrait dans ce couloir, il nous venait l'angoisse, la peur totale. Voilà, déjà, rien que d'accéder, on n'était jamais seul dans le couloir. On ne traversait jamais le couloir seul, c'était pas possible. Déjà, ça n'existait pas. Et donc, parce qu'on avait cette angoisse, cette ressenti. Et ensuite, par la suite, en fait, on entendait des bruits et des sons d'enfants. Voilà. Et nous, étant enfants et qu'on a vu beaucoup de cousins, de cousines, c'est vrai que sur le moment, quand tu es petit, tu fais pas trop attention. Ok, mais en fait, après, on les entendait bien et je me suis bien rendu compte, moi, j'ai les entendus parce que, ben, malheureusement, des fois, ça m'arrive, hein, je passe le couloir, ben, ça m'est arrivé, hein, quelquefois, d'être seule et en fait, ces sons, j'étais seule et je les ai entendus. Moi, je les entendais passer un cavalan, ils avaient peur, ils passaient un courant, le couloir. Voilà. Hein, ils essayaient de passer très vite. Parce que ce couloir-là, il y avait mon mur, c'était ma maison, il y avait la porte d'entrée, donc en fait, et dans ce couloir, tu entendais tout. Tout, tu entendais. Quand on était dans la maison, on entendait s'il y avait quelqu'un qui rentrait, qui sortait, qui partait, on savait tout. Tout à fait. Donc c'est les vieilles maisons, donc on entend. Hein. Et donc, du coup, voilà. Donc, et en fait, et souvent, j'entendais donc dans cette fameuse cave, et tout le temps, donc ces rires d'enfants, ou des fois c'était un peu des cris, des fois c'était pas sain en fait, tu vois. Mais des fois on entendait donc ces fameux rires aussi. Alors est-ce que parce que ben, nous aussi on était ben, toujours avec les cousins, les cousines, que nous on rigolait, que si, que là, je sais pas. Et des fois, ben c'était pas ça, c'était pas des rires du tout. Donc ça a été en fait ma première expérience paranormale, sachant que, je sais pas si, oui, c'est une première expérience. Hein. Oui, parce qu'entendre des même enfants si qui jouent, qui pleurent ou qui crient dans une cave, c'est pas très... Sachant que cette cave, c'était, si je veux pas dire de bêtises, c'était pas pour l'époque de la guerre, des trucs comme ça, et les réfugiés en fait. Oui, ils les renfermaient en bas, là, ils les mettaient tous en bas en fait. Les personnes en fait, les familles, tout ça en bas. Parce que c'était un vieux bâtiment, un très vieux bâtiment. C'était un très vieux bâtiment, et en fait, nous, dans cette cave-là, il faut savoir aussi que personne n'y allait, jamais. Jamais on ne l'ouvrait, jamais, c'était rien n'était entreposé, les enfants étaient interdits, même les adultes, parce que c'était quand même un peu effondré, c'était voilà, les escaliers, mais c'était tout à moitié, voilà, vraiment, de l'urbex, on peut rentrer dedans, on faisait de l'urbex dedans, hein, délabré, parce que tellement que c'était tout délabré, les escaliers tout à moitié cassés, à moitié, vraiment, c'était... rien que d'en parler, ça fout les frissons, quoi. Ça, c'était vraiment... Des fois, la porte a été ouverte, on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, on ne sait pas, hein, ça c'est vrai. Seule. Parce que c'est vrai, on peut dire qu'elle s'ouvrait seule. Vraiment. Oui. Après, je sais pas. Mais voilà, et après, très rare pour vraiment des occasions extrêmes, tu vois, vraiment, où les parents, les papas, vraiment que les papas, y allaient vraiment pour, admettons, s'il y avait un truc, je crois qu'une fois il y avait eu la inondation. Pluie, voilà, il y avait eu la pluie, une inondation. C'est ça. Parce que de l'extérieur de la rue, avant de rentrer donc, dans cette fameuse grosse porte, en bas, dans la rue, je sais pas si tu te rappelles, mais tu avais une ouverture. Et ça faisait avec un genre de grillage. Oui, le grillage. Oui, c'était l'ouverture qui donnait sur la route de la cave, en fait. Mais en bas de la rue, voilà, sur la route, et ça faisait là, et avec un grillage. Donc ça donnait aussi un peu de là. Donc après, ça pouvait. Il y avait une inondation, c'était tout inondé. Donc il a fallu qu'ils y aillent. Donc ils sont allés, mais voilà, ils ont pris leurs précautions pour y aller. C'était vraiment, voilà, on n'y allait pas. C'était interdit d'aller dans cette cave de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc même nous, on n'a jamais eu l'idée. Folle, voilà, de la jeunesse, se dire ouais vas-y on y va en cachette des parents, jamais de la vie. Et puis avec les sons et les bruits qu'on entendait, mais même pas de toute façon c'était pas possible. Donc voilà, donc ça c'est ma première à moi histoire que j'ai vécue donc à l'Estac, mais bon ce n'est pas que celle-là. Après il y en a eu d'autres, voilà, il y en a eu d'autres, je sais pas si... Peut-être, je pense qu'on va vous faire les histoires, toutes ces histoires, parce qu'il y en a vraiment. Et les amis, je peux vous garantir qu'il n'y a rien de faux là-dedans. C'est tout du vécu, du vrai. C'est vraiment des histoires et des aventures que
pendant des années, on n'en parlait qu'entre nous, parce qu'on savait, nous, qu'on avait vécu, donc on pouvait en parler entre nous. Oui. Mais on n'osait pas en parler aux personnes, aux gens, à notre entourage, ou ne serait-ce qu'à notre famille, ou parce que on se disait, on va peut-être passer un peu pour des starbés. Mais non, en fait, c'est du vécu. Et aujourd'hui, on en parle parce que, oui, on l'a vécu, on n'a aucune raison d'inventer de telle ou telle chose. Ah non, pas du tout. On est plusieurs à avoir vécu ensuite, même par la suite, vous verrez dans les autres vidéos, d'autres histoires. Après, par contre, il s'est greffé des personnes aussi à nos aventures, qui ont vécu et qui ont vu en même temps que nous. Donc là, après, on pouvait étaler un peu le sujet avec plusieurs personnes parce qu'on était plusieurs à l'avoir vécu. Vous le verrez par la suite, ça. Ça, c'est par la suite. Mais Voilà. ça a été ma première aventure, on va dire, dans le paranormal, tu vois. Donc, Ouais, ce qui est déjà pas très normal. Hein, c'est pas très normal, non, quand tu as, je te dis, on était ouais, petite, 7 on ans avait, maximum, ouais, 7 ans vraiment maximum, hein. 7 ans, parce qu'après, c'était pas... Ouais. Et encore. Et puis, oui, c'est... Voilà. Ça a été ma première histoire. Je vais vous dire quelque chose entre guillemets, c'est que souvent, les âmes, les entités, les fantômes, on les appelle chacun comme on veut, s'approchent des enfants. Justement, Ah oui. Justement, vous verrez dans une prochaine histoire qu'Alexia vous expliquera. D'ailleurs, c'est une façon. Alors, quand c'est des âmes comme ça qui réagissent de cette manière-là, moi, mon point de vue à moi et mon opinion, c'est des bonnes âmes. Ce ne sont pas trop des mauvaises âmes parce que, justement, ils savent que avec le temps, l'enfant oublie. Que l'adulte n'oublie pas. Donc, ça ne le traumatise pas. Mais c'est pas toujours le cas. Non. Mais bon. Toujours faire attention. Et surtout, comme je dis aussi, en fait, des fois, par rapport au vécu, par rapport à ce qu'on a vécu et que je vais vous raconter, voilà, donc toujours faire attention. Après, nous, on n'est pas là à essayer de parler avec les... Non. Voilà. On ne cherche pas. On ne cherche pas, on ne parle pas, on essaye de communiquer. Des fois, on entend, on voit, mais on fait même abstraction. On essaye voilà, parce que justement, on a tellement... moi, personnellement, je sais que... toi encore plus que moi, bien évidemment. Je suis un peu plus vieille aussi, c'est normal. Hein. Oui, tu es plus vieille, mais tu as un degré encore mais je vais vous raconter justement mon départ à moi après. Voilà, mais du coup, par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à tout ça, on n'a jamais cherché à essayer vraiment réellement de parler. Chercher à comprendre des fois, oui. Voilà, après comprendre, bien sûr. On a compris plein de choses aussi. Oui. Vous saurez par la suite. Bien sûr. Parce qu'après, il y a aussi, vous savez, les signes. Les signes. Des fois, on est là, on peut se poser une question, on peut demander, alors ça peut être à une personne, un être cher qu'on a perdu déjà et qu'on n'a plus, et on peut lui demander, lui parler. On sait que c'est notre croyance, on va dire, on sait que voilà, ça marche comme ça pour nous. On sait que dans les jours où peut-être là, il va avoir du nouveau, ou va avoir un signe. Il y a plein de petits signes comme ça. Oui. Voilà, des petits signes comme ça. Que les personnes ne font pas forcément attention. Hein. Et il y en a d'autres, voilà. Ils ne font pas forcément attention. Plein qui ne font pas attention, mais ça, il faut faire attention, moi je dis, parce que ça, c'est des choses, c'est du côté du bon, en fait. Exactement. Voilà. Et surtout, donc pour en revenir à ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, après, voilà, surtout toujours faire attention si c'est la bonne ou pas, si c'est vraiment que tu parles vraiment avec la vraie personne, parce que, et tu t'en rends compte de suite si c'est la vraie personne ou pas de toute façon, parce qu'en général, si ça va être une personne vraiment, tu vois, comme nous on a vécu, tu vois, ça a été un message. Tu as un message derrière. Tu sais que, ou tu vas avoir quelque chose que, je sais pas, tu sais que ça va être du vrai en fait. Tu sais que c'est la vraie personne. Tu sais que tu vas avoir un message. Tu vois, voilà, nous ça a été un message. Le coup de, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que, des fois, c'est ça que je vous dis, toujours, voilà. Et après, par contre, voilà, pas de faire de Ouija, des conneries comme ça. Jamais. Ça, jamais de jamais, la vie, ni ça sert à verre, rien, ni machin. des conneries comme ça. Moi, il m'est arrivé de faire l'écriture automatique. Ça, j'ai eu beaucoup, vous le verrez aussi par la suite, des révélations inimaginables. Mais bon, ça aussi, il faut pas le faire mais je comme l'ai ça, fait peut-être, allez, on va dire en gros, je sais pas, peut-être 6 ou 7 fois dans toute ma vie.
Vraiment, quand c'était, les signes étaient importants et que je voyais qu'on cherchait à me dire quelque chose et que je savais que c'était des bonnes personnes. C'est ça. Voilà. Donc, je me suis permise de faire l'écriture automatique, mais je vous dis, j'ai 53 ans, je l'ai fait peut-être maximum 7 fois dans ma vie. Voilà. Sinon, Mais bon, voilà. on Moi, fait après pas. ça, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. On fait pas. Mais voilà, elle, c'est la seule chose qu'elle a voulu faire et pour des raisons. Mais après, voilà, après, éviter de faire toutes les trucs Non, comme il ça faut pas. parce qu'il faut vraiment, 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 vraiment pas. Excusez-moi. Après, si, voilà, comme je vous dis, moi, des fois, voilà, il m'arrive d'entendre des trucs, je ne prête pas attention. Je sais, j'entends. Mhm. Ils savent, mais non. Parce que non. Oui, on Je ne veux veut pas. veut pas rentrer dans On ne le- veut pas parce dans- que justement, on ne sait pas Voilà. sur qui on va tomber. Donc, voilà. Voilà. Donc, première, ça c'était voilà, pour avertir aussi quand même. Il faut toujours voilà, vous avertir, ne vous amusez pas à faire des trucs comme ça parce que Non. c'est inutile. Non. Voilà. Donc, est-ce que Typing, que tu veux raconter toi ta petite expérience ou tu veux que je continue sur l'expérience donc de l'Estac Tu veux la faire aujourd'hui ou tu veux attendre une prochaine vidéo? celle de Francky, de Franck et de mon frère et de moi. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est toi qui vois. Écoute, C'est toi qui vois. Moi, ça me. Moi, je peux juste vous expliquer en fait. je t'en prie. Si vous voulez. C'est ça que Moi, je dis, vas-y si tu veux passer à ton histoire. mon départ à moi. Alors, mon réel départ, on va dire, j'étais toute petite. Ça, je vais pas faire. Je vais pas rester longtemps là-dessus, mais c'est important que je vous le dise maintenant pour que vous sachiez plus tard. En fait, j'étais toute petite, j'ai été chez moi. Et cette maison c'était une ferme, hein, avec un terrain immense, enfin, la colline. Je sortais, il y avait une grande route qui descendait au portail pour sortir de cette maison. Et moi, je descendais donc toute cette petite route pour pouvoir prendre mon bus et aller à l'école. Je devais avoir à peu près, ben pareil, 6, 7 ans, 8 ans maximum. Et toujours, je regardais, moi, amoureuse de la nature, des arbres, des oiseaux, voilà. Je regardais toujours la colline, je regardais le terrain, je regardais, on avait des arbres fruitiers et tout, je vous en passe. Et à chaque fois, il y avait une colline qui montait un peu plus élevée. En haut de cette colline, cette montagne, il y avait un bonhomme, tout en noir, hein, comme un genre de costume noir, avec un chapeau noir, en haut, qui me regardait. Je ne vois pas son visage, je vois juste cette silhouette, mais je ne vois pas son visage. Et ça me l'a fait maintes fois. Alors on dit quand on est petit, on a nos personnages virtuels ou dans nos têtes, nos amis inventés. C'est possible, parce que c'est possible. Mais par la suite, vous verrez que... Pourquoi? Après moi, je l'ai, on va dire entre guillemets, oublié ce passage-là de ma vie, parce qu'il n'y avait rien de traumatisant, il n'y avait rien de choquant. Il y avait juste ce personnage qui ne me faisait pas peur, par contre, hein. Il ne me faisait pas peur, mais il était tout perché là-haut et il me regardait à chaque fois. Alors, je ne le voyais pas tout le temps, mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Bon, ça c'est vraiment mon réel départ, on va dire. Donc maintenant, ce que je vais vous raconter, moi, c'est mon départ, d'où tout a commencé pour moi. Tout ce qui est, on va vous raconter par la suite, moi c'est parti de là. Donc, je vais vous expliquer, j'ai rien à cacher, il n'y a rien à cacher. Donc j'ai mon père, mon pauvre père, donc, qui est incarcéré à l'époque. Il est incarcéré. Et avant son incarcération, on avait été faire des courses sur plein de campagnes, pour les gens qui connaissent. Et puis, moi, toujours pareil, amoureuse de nature, d'animaux, j'étais dans une ferme de toute façon. Je tombe amoureuse d'une petite peluche, un caniche en peluche gris. Pas plus grande que ça. Tu sais que je me rappelle de ce caniche. Oui, je l'ai gardé très longtemps, et puis après, je sais pas où. Ben, les stacks et tout, je m'en rappelle très bien, il était dans l'armoire et tout, mais C'est tu sais ça. que je m'en rappelle C'est ça, très je l'ai très gardé bien. longtemps. Pourtant, j'étais petite, mais je me rappelle très bien de ce petit Mais oui, caniche. oui. Et donc, je tombe amoureuse et mon pauvre père, il me l'achète. Il me l'achète, donc c'est une peluche que je tiens. Donc, quand j'arrive à la maison, je le mets sur la commode de ma chambre.
je la pose là, personne ne la touche, ni rien, elle est là, elle tient bien debout parce qu'elle est toute neuve, donc voilà, impeccable. Donc il se passe un temps, mon père donc est incarcéré, et un soir, donc pour en venir à le véritable départ, je prépare mes affaires, moi à chaque fois, je préparais mes affaires quand j'étais jeune, et là par contre j'avais 15 ans, hein, voilà. Je prépare mes affaires, toujours, je posais mes affaires pour le lendemain, je les posais sur une chaise, derrière ma porte d'entrée de ma chambre. C'était toujours posé là, avec les chaussures par terre, bref, très organisé. Et je m'endors. Mais je m'endors, pas très bien, mais je m'endors quand même. Donc, je suis réveillé, je ne sais pas pourquoi. Je suis réveillé, je me tourne dans mon lit, et je vois assis sur la chaise une silhouette d'un homme. Donc je suis un peu insuqué, j'ouvre bien les yeux et je vois mon père assis sur cette chaise. Donc Pas mal. choqué, peur. Je comprends pas, j'ai 15 ans, hein, je comprends pas, j'ai jamais eu rien auparavant. On est dans la nuit du 15 au 16 novembre. Mis à part quand tu étais petite, que tu voyais ce monsieur en haut de la colline. C'est tout, mais ça me faisait même pas peur ni rien. Mais ouais, voilà. Là, je vois mon père. Eh oui. C'est vraiment Après, là, mon c'était père, vrai, avec un quand- visage très très beau, très détendu, qui me regarde. Donc j'ai peur. Je me fais un peu comme ça dans la couverture. Bon. J'ose plus regarder. Je prends quand même, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je prends quand même mon courage à deux mains. Je sors de mon lit, je cours à la commode, j'attrape ma peluche, que jamais, ni je dormais avec, ni rien du tout. Elle était posée là, il ne fallait même pas me la toucher. Hein. Même si venait un enfant, il n'y avait pas de prête-prête. Hein. Il n'y avait pas, Non, non. ça n'existait pas. Donc je le prends, je le mets avec moi dans mon lit, je me le mets comme ça, et je me cache, je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir et je me rendors. Donc le réveil, pardon, à l'époque on n'avait pas de téléphone. Le réveil sonne pour l'école, tout ça et tout, je me lève, j'ai pas très bien dormi, je suis pas très bien. Hein. Je me lève, je me prépare, donc j'ai du mal un peu à prendre le linge sur la chaise parce que Tu voilà, revois cette image, je me effectivement, revois hein, cette normal. image, il n'y a plus ben rien, ouais. il n'y a plus de visuel de rien, ni rien. Hein. Donc je prends mes affaires, je m'habille, nanana, je descends, parce que les chambres étaient à l'étage, je descends, je prends mon petit déjeuner, et je vais, nous on n'avait pas le choix que de prendre le bus parce qu'on habitait dans la colline, dans la campagne. Donc je vais pour sortir de la maison, le téléphone sonne à l'époque, vous savez, les téléphones cadran qui roulent là, c'était les téléphones comme ça, avec l'écouteur qui se décroche. C'était ça qu'on avait nous, pour vous le dire. Exactement. Voilà. Et donc le téléphone sonne et ma tante, parce que je vivais chez ma tante, ça c'est encore une autre histoire, elle décroche et j'entends que oui, ah, oulala, oui, d'accord. Et elle raccroche. Bon, j'entends ça, mais je fais pas cas. Et je m'en vais, je prends mon bus, je monte dans le bus. Fatalité, le chauffeur de bus, qui était des quartiers vers Sainte-Antoine, hein, à Marseille, Ah oui. il me regarde et il me dit, tu n'es pas mon nom de famille? Et je lui dis oui. Il me dit, ton père, il est en prison. Je dis oui. Il dit, tu es au courant? Je dis, au courant de quoi? Il dit, ben, ah non, apparemment tu n'es pas au courant, donc je ne sais pas à te le dire. Je dis, non, maintenant tu as parlé, tu dis. Maintenant il faut que tu me dises, parce que là maintenant, moi, tu me parles de mon père. Sachant que Comment j'ai vécu ça la veille, je dis, on te ben, dit ça. Il est mort. C'est pas une jour, matin. C'est le froid total. Bon. Là, bon, je vais vous passer hein, les détails, l'étape de la peine, l'étape des pleurs, l'étape du deuil, l'étape de tout ça. Mais, quand même, il s'est passé un truc dans ma tête. Parce que il est mort dans la nuit. Du 15 au 16 novembre. Et donc, je suis persuadé, et personne ne m'enlèvera ça de ma tête, C'est clair. que c'était bien lui assis sur la chaise dans la nuit. C'est clair. Pourquoi je me suis levé en courant pour attraper la peluche alors que jamais j'ai dormi avec, jamais rien? Pourquoi j'ai eu ce besoin, la peluche que mon père m'avait offerte? Non. Je sais pas. Ah non, mais ça c'est sûr. Enfin, moi je suis Alors, du même avis que toi. On dit que ça arrive. Moi je peux vous dire que oui.
Ça arrive. Parce que je l'ai vécu. C'était bien mon père qui était là, assis dans la nuit même où il est mort, sur la chaise, quoi. Et le lendemain, en allant à l'école, j'apprends sa mort, quoi. Je veux dire, C'est ça. en plus, je l'ai appris très... Voilà. Mais bon. Ben, tu l'as appris par un chauffeur de bus, quoi. Et tout ça pour vous dire, en fait, moi je démarre par là parce que c'est ma première histoire. Assez étrange et paranormale, si vous voulez. Parce que moi, c'est parti de là. À partir de là, tout ce qu'on vous racontera par la suite, en commun ou pas, accrochez-vous. Il y a eu beaucoup de choses. Pas mal, oui, effectivement. Mais voilà, moi c'est parti de là. Donc je voulais vous raconter ça à mon départ. Mis à part mon petit bonhomme en noir sur la colline, style un peu Zorro, hein, tout en costume avec le chapeau, mais je ne vois pas de visage. Il n'y a pas de visage. Voilà. Mis à part ça, ma réelle histoire première qui m'est arrivée et qui était. Voilà, c'est celle de mon beau-père. Ah oui. Voilà. Exactement. Moi, c'est mon départ, c'est ça. Et après, bon. Ouais. Moi, mon départ, c'était ces petits-enfants dans la cave. Hein. Ça, c'est le petit premier départ. On voulait démarrer aussi la première vidéo avec déjà l'intro pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Et puis, parce qu'il y aura plein d'autres trucs hein, aussi. Ah oui. Et puis, comme on disait avec Alexia, si tu es d'accord, enfin, si vous êtes d'accord aussi, hein, par rapport à ce que tu me disais, si les abonnés veulent laisser leur expérience. S'ils ont vécu, explique voilà. ton... Ça, par contre, ça, c'est ce que j'aimerais justement. Pour nous, il n'y a pas de jugement. Tout ça, vous le savez, chez la famille, ça n'existe pas. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez que, voilà, on peut pas moi, juger parce que je juge pas, je peux pas juger, je peux pas me permettre. Puis, de toute façon, qui on est pour juger? Personne. Voilà, déjà premièrement. Et j'aimerais donc vraiment, sans gêne, sans tabou, sans rien, si vous le souhaitez, vraiment, vous n'hésitez pas. Vous allez donc dans les à propos ou alors je vous mettrai à chaque vidéo donc, qui sortira tous les vendredis. Je vous les mettrai de toute façon. Il y aura l'adresse mail. Voilà, une adresse mail. Là, de toute façon, même, je vais la faire qu'elle s'affiche là, tout simplement. Il y aura l'adresse mail et vous m'envoyez vos histoires. Si vous avez déjà vécu quelque chose ou ressenti étrange, paranormal, ou vraiment flash, vision, tout ce que vous avez pu avoir vécu. Vous pouvez avoir, voilà, ressenti ou vivre, hein, en fait. Oui, tout vécu, quoi, en fait. Ou même si vous en avez encore. Ou peut-être si ça a été que à un certain endroit, une certaine maison, ou après quand vous avez de la magie, jamais plus rien. Alors c'est peut-être une entité qui avait que dans la maison. Enfin, tout à fait. Vraiment, ça peut être vraiment tout. Tout à fait. N'hésitez vraiment pas. Voilà, et à nous mettre un commentaire aussi pour nous dire ce que vous en pensez donc de ces nouvelles petites vidéos, ce nouveau concept avec donc là c'est la maman, bon elle le saura tout le temps parce que c'est comme ça, il y aura peut-être aussi d'autres personnes voilà, mais après voilà, avec nous s'ils veulent participer, ils le feront de même. Ça on peut pas dire. Nous on ne dira jamais les prénoms et on ne dira jamais qui a vécu avec nous certaines expériences. Oui voilà, sur certains trucs, mais si après elles veulent participer, il n'y a aucun souci. Oui. Donc voilà, donc maintenant si ça vous plaît, voilà, n'hésitez surtout pas à nous le dire déjà en commentaire. Si tu m'as envoyé par exemple ton histoire, tout simplement par mail, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire en me disant que tu m'as envoyé quand même. Pour qu'on passe à côté. Voilà, pour pas qu'on passe à côté, même si j'y vais régulièrement et tout, mais on ne sait jamais quand même. Voilà, donc au moins ça fait quand même, vaut mieux 2 avertissements qu'un. Tout à fait. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, parce que ça me ferait un grand plaisir à nous deux, hein, tout simplement, de lire vos histoires, tout simplement. Et vous pouvez rester dans l'anonymat ou pas, ça vous me le dites dans le mail, il n'y a pas de problème, on respecte vraiment tout ça. On ne sera pas obligé de dire, on pourra changer les noms, les prénoms, enfin... On fera comme vous voulez. Voilà. Par rapport à vos indications... on respecte. Voilà, qu'il y aura dans les mails, tout simplement les chouchous. Voilà, donc c'était la petite première vidéo. Donc la deuxième vidéo, il y aura 2 autres histoires. Alors la mienne et puis celle de Tati Pink. Et des fois, il y aura des histoires en commun parce que il y a des histoires où ça démarre par moi et une autre personne, mais après Tati Pink elle rentre dedans. Donc
C'est compliqué chez la famille des gratteurs fous, le loup. Voilà pourquoi. C'est parce qu'on est d'accord des gratteurs, ok. Oui. Mais on est Ça aussi, fous, c'est de famille. Hein. c'est de famille. Mais Qu'est-ce bon, que vous voulez que je vous il n'y a dise? pas que. Hein, pas que Mais ça, il n'y a pas que ça dans la vie. Comme voilà, comme je vous l'ai comme déjà la cuisine. dit. Et la cuisine, alors, pas pour dire, hein, mais voilà. on y va, cuisinières. on y va, ouais, on cuisine. On aime bien, on aime bien. On invente, on vous fera. On invente aussi. Hein, comment c'est qu'on Exactement. appelle ça chez nous? Hein? Comment on appelle ça chez nous? Quand on invente un plat? Ah, Nguissao. Enguissao. Nguissao. Il y en a beaucoup qui savent ce que ça veut dire. Voilà. Ah oui, la communauté. elle veut On savoir. vous fera des... Voilà les chouchous, ben écoutez, première vidéo, on vous a quand même kidnappé 30 minutes de votre temps. Hein. Voilà. Mais bon, c'était quand même un bon temps, j'espère. En tout cas, nous, ça nous J'espère a que fait ça- plaisir voilà. de l'avoir partagé avec vous. Ben écoute, Tati Pink, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que je me languis de voir un peu ce que... Ouais, ce que j'avais la- envie de voir vos retours. voilà, ce que vous en pensez. Sachez que, franchement, c'est en toute sincérité, il n'y a rien d'inventé. Ça, par contre. C'est vraiment, J'ai vraiment peur. du vécu. Voilà. Non, sérieux. Comme on dit, c'est vrai. Voilà. Après ça, je veux que vous le sachiez quand même. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut, hein, attention. Hein. Oui. Voilà, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ah oui, oui. Mais sincèrement, Mais justement, tout ce qu'on va moi vous j'aimerais avoir aussi raconter, des retours sur ça. C'est pour ça. Des retours sur ce que vous en pensez, ce que ça pourrait être. C'est pour ça que j'ai hâte. En bien sûr. dehors du paranormal, ou est-ce que vous avez des comment on appelle ça, des réponses à ça C'est ça. aussi? Moi je prends, Bien évidemment. on prend, on entend. C'est pour ça. Donc surtout n'hésitez vraiment pas, voilà, à mettre des petits commentaires, à nous envoyer vos petites histoires et vos expériences Ouais. par mail. J'ai hâte. On n'oublie pas donc du coup de liker, Le pouce à l'air. tout simplement. C'est énorme soutien chez la famille. Et puis je tenais aussi à remercier tous les derniers abonnés qui ont continué. Bienvenue sur la chaîne des familles des gratteurs fous Voilà, à tous. à nous suivre, voilà, donc... Et puis bienvenue au futur aussi. Hein, et justement, en voilà, grattage, en cuisine, en toute- paranormal. Voilà, à toutes les nouvelles vidéos déjà, donc toutes celles du vendredi. Ça sera la base. Voilà. Et voilà, et puis il y en aura d'autres et je vous expliquerai au fur et à mesure. Et sans oublier qu'on aura tous les mercredis, je pense, la vidéo, je vais la mettre le mercredi. La vidéo spéciale grattage. Oui. Voilà, parce Oui. qu'on aura quand même hein, notre journée. Moi, de temps en temps, vous savez comme je suis, j'en grattage, referai hein. aussi sur ma chaîne, hein, mais de temps en temps. Hein. Voilà. Donc, du coup, tout simplement, on va se quitter ici. Voilà, les chouchous. Et Les puis, loulous. les loulous. Loulous. Et on se dit à très vite. Voilà, prenez soin de vous. Ça, vous le savez, c'est la base. Et puis, plein de poutous. Vivez, riez, chantez. Bisous. Ah oui, merde. Attends.